la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie. Bonjour, je suis le pasteur Donatien Laori de l'église Amen de Plateau, Agban, Abidjan, Côte d'Ivoire. Avant de dire aujourd'hui, j'ai un très beau message encore pour toi. Oui, une bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de ce message est le suivant. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne t'inquiète de rien, enfant de Dieu. Ne t'inquiète de rien. Lisons cette parole dans la Bible, dans le livre de dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. La Bible dit de ne point t'inquiéter, enfant de Dieu. La Bible déclare que même les inquiétudes là ne te feront rien, ne te feront pas avancer. La Bible dit que qui par ses inquiétudes peut faire avancer sa vie? Rien du tout. Les inquiétudes, au contraire, viennent pour te détruire. Les inquiétudes, au contraire, viennent pour pouvoir te briser. Les inquiétudes, au contraire, viennent détruire tes forces. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous encourage, enfants de Dieu. Il dit, lorsque tu es dans le besoin, enfant de Dieu, il dit, fais connaître ces besoins-là. Lorsque tu es dans les épreuves, tes difficultés, il dit, révèle cela à Dieu par des prières, par des supplications, et des actions de grâce, afin que Dieu puisse tenir compte de tous ces besoins-là. Alléluia. Arrête de murmurer. Arrête de raisonner. Alléluia. Arrête de t'inquiéter. Dieu est capable de le faire. Lorsque tu t'inquiètes, enfant de Dieu, pourquoi l'inquiétude est un péché? Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu es en train de dire à Dieu qu'il est incapable de venir à ton secours. Or, la Bible dit le secours vient de l'Éternel. Tu es en train de dire à Dieu que, le problème que tu traverses, la situation que tu vis, il est impossible qu'il vienne t'aider. Il est impossible qu'il puisse résoudre cela. Enfant de Dieu, non, tout est possible à Dieu. Il est capable de t'aider. Il est capable de résoudre toutes sortes de problèmes. Alléluia. Rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Enfant de Dieu, je viens te dire encore de la part de Dieu, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Fais seulement une chose. Fais connaître tes besoins à l'Éternel. Fais connaître tes besoins au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. La Bible dit, si tu l'as fait et que tu ne vois rien toujours, continue de supplier, continue d'insister. Dieu aime qu'on l'importune, alléluia. Dieu aime qu'on l'importune, alléluia. Jésus-Christ a fait un jour cette révélation. Il a dit, l'histoire de cette femme veuve qui avait perdu tout et qui voulait que le juge unique puisse lui rendre justice. La Bible dit, elle a insisté, elle a persisté, elle a continué à persévérer, enfant de Dieu, et elle a obtenu justice. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Dieu est là pour te secourir. Alléluia. C'est pourquoi tu verras encore dans la Bible une veuve appelée la veuve de Sarepta, enfant de Dieu. La Bible dit, elle était en train de couper le fagot, le bois, pour aller faire son dernier repas, et elle allait mourir. Mais la Bible n'a pas montré aucune inquiétude dans la vie de cette femme. Elle n'était inquiète de rien, enfant de Dieu. Lorsque le prophète Élie est venu, elle a dit, mais mon ami, tu vois même que ce que ça te fait là, c'est pas beaucoup. Nous, moi et mon enfant, on va consommer ça. Il dit, prépare et envoie que moi je mange. Et puis après, on verra le reste. Alléluia. La Bible dit, cette femme a fait ce que le prophète a dit parce qu'elle avait la foi, elle avait confiance en Dieu. Elle a même dit au prophète que Dieu est avec toi. Alléluia. Écoute-moi bien, enfant de Dieu, ne t'inquiète de rien. Rien, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Qu'est-ce que tu vis qu'on n'a jamais vu encore sur la terre? Qu'est-ce que tu vis? Quel problème tu vis qui est nouveau sur la terre? Rien. Dieu a déjà tout vu. Dieu a déjà tout exaucé. Dieu a déjà tout fait. Les solutions sont plus vieilles que les problèmes, enfants de Dieu. Les solutions sont plus vieilles que les problèmes. Amen. C'est pourquoi je t'encourage, enfant de Dieu, à demeurer ferme, confiant en l'Éternel.
à être boosté ce matin et ce jour, après avoir entendu ce message, lève-toi là où tu es tombé, lève-toi là où tu murmurais, lève-toi là où tu étais en train de t'inquiéter et prends ton bâton de pèlerin et avance. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. C'est pourquoi je veux prier pour toi, enfant de Dieu, ce matin, pour que tu puisses, être rempli de confiance, être rempli de force, de courage, de zèle pour l'Éternel. Prions le Seigneur. Je te prie, ô roi de gloire, je te prie, ô Seigneur des seigneurs, pour cette personne qui m'entend ce jour. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur, toute inquiétude, je brise tout murmure, je brise, Éternel Dieu Tout-Puissant, toute œuvre des ténèbres qui le pousse, Éternel, à douter de toi, à ne point te faire confiance au nom de Jésus, à s'inquiéter. Je me lève en esprit et je déclare maintenant que cette personne se lève maintenant, Père éternel, et travaille. Cette personne se lève maintenant et croit en toi et met toute sa confiance en toi au nom de Jésus. Cette personne se lève, Éternel, et t'expose tous ses besoins au nom de, avec supplication, avec insistance, avec persévérance au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté dans nos vies, Seigneur. Nous t'aimons et nous savons que tu nous aimes plus. Merci pour tout, car c'est à toi qu'appartient l'Éternel, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie